Bienvenue dans notre analyse des documents sur la plateforme Sigmund. Aujourd'hui, on se concentre sur la technique. L'idée, c'est de voir comment ça marche sous le capot, sa structure, ses fonctions clés. On a sous les yeux une présentation, des textes qui décrivent cette solution RH avec pas mal d'années d'expérience, une approche scientifique. Alors, voyons voir cette architecture technique. D'abord, les bases. Clairement, c'est une architecture cloud. Les sources insistent là-dessus, sur la puissance du cloud. Ça veut dire quoi concrètement? Une accessibilité constante, 24/7, et puis on imagine une certaine souplesse pour les mises à jour, l'évolution. Autre point pour l'accès, c'est utilisable partout. PC, tablette, smartphone, important pour l'expérience candidat ça. Exactement. Et cette attention à l'utilisateur, on la retrouve dans l'interface. Ils disent user-friendly, convivial, mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est surtout sa capacité d'adaptation. La plateforme est dite configurable, chaque entreprise peut l'ajuster à ses besoins, quoi. Les sources parlent même de personnalisation assez poussée des critères, des seuils, ça permet sans doute d'affiner les tests pour un poste précis. Ah, et la sécurité aussi, avec des comptes multiples par entreprise pour gérer qui accède à quoi. Cette flexibilité, c'est un point fort. Et l'autre gros morceau technique, qui ressort beaucoup, surtout dans les infos récentes, c'est l'IA, l'intelligence artificielle. C'est pas juste un petit plus, on dirait, elle intervient à plein de niveaux. Par exemple, pour aider à analyser les résultats, et il précise bien, une IA explicable, c'est-à-dire qu'elle peut motiver un score, même pour quelqu'un qui n'est pas expert en IA. C'est ça. L'idée, c'est la transparence. Elle génère aussi apparemment des guides d'entretien, automatiquement, adaptés au profil. Il y a même un assistant virtuel RH, dispo 24/7, une aide pour optimiser les offres d'emploi, pour configurer les batteries de test. Donc l'IA est vraiment partout dans le processus. Beaucoup de données. Le terme Big Data est utilisé, et le chiffre de 1,4 million de candidats évalués depuis les années 90, ça donne une idée du volume. Tout ça, c'est pour le data mining. En gros, on fouille ces données pour affiner les tests, améliorer leur justesse, leur capacité à prédire. C'est ça qui ancre l'approche scientifique dans la durée, en fait. Et avec toutes ces données, on peut générer plein de rapports différents, jusqu'à 20 formats assez mentionnés, du très détaillé au synthétique, avec des graphiques, des radars, des histogrammes, pour visualiser. Une fonction qui doit être bien pratique pour les recruteurs, la comparaison multi-candidats, pour voir plusieurs profils côte à côte. D'accord. Base cloud solide, interface adaptable, IA omniprésente, gestion fine des données. Mais comment tout ça s'intègre dans l'environnement de travail réel des entreprises? Ah, bonne question. Les documents disent qu'elle est pensée pour bien s'intégrer, pour être fluide. On parle de connexion avec les SIRH, les gros logiciels de gestion RH, et les ATS, les outils de suivi des candidatures. Ça se ferait via des API, des connecteurs. L'objectif, c'est d'éviter de ressaisir les infos, de simplifier le travail des RH. Et ça marche aussi à l'international, cette intégration? Ah, tout à fait. La dimension globale est mise en avant. Les tests sont dispo dans plein de langues, jusqu'à 28 d'après ce que j'ai lu. C'est un vrai plus pour les boîtes qui recrutent à l'étranger. D'accord. Et pour finir sur la technique, il y a aussi des petites fonctions mentionnées pour optimiser le quotidien. La vérification auto des références pro, par exemple. Ça peut faire gagner du temps. Ou encore des modules de formation vidéo en ligne pour prendre en main l'outil. Bon, alors, si on essaye de synthétiser tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette plateforme Sigmund, techniquement parlant? Elle apparaît comme une solution assez robuste, basée sur le cloud pour la souplesse, l'accès, fortement marquée par l'IA pour l'aide à la décision, l'automatisation, capable de gérer beaucoup de données pour la fiabilité et conçue pour s'intégrer et fonctionner à l'international. C'est un peu ça le portrait technique. Oui. Et si on prend un peu d'auteur, c'est clair que toute cette technologie, elle sert un but précis, qui est décrit dans les sources. Ce n'est pas juste de la tech pour la tech. Le but, c'est de fournir des outils d'aide à la décision qui soient rapides, efficaces, mais surtout fiables. Et cette fiabilité vient de l'approche psychométrique rigoureuse, validée sur le long terme. C'est vraiment cette combinaison. La technologie de pointe au service d'une expertise scientifique solide. C'est ça leur proposition de valeur, j'ai l'impression. Effectivement. Et en voyant cette place croissante de l'IA, du big data dans ces outils RH comme Simon, ça soulève une question pour l'avenir, non? Comment ces plateformes vont continuer à trouver le bon équilibre entre la puissance de l'algorithme d'un côté et puis la nuance, l'éthique, la dimension humaine qui est indispensable quand on évalue des personnes? C'est une réflexion intéressante à garder en tête, je trouve.